Est-ce que si vous étiez devant le vous d'il y a 5 ou 10 ans, il serait heureux pour vous? Est-ce qu'il serait fier, impressionné ou envieux de vous? C'est une vraie question que je vous pose. J'y ai réfléchi et aujourd'hui on va parler de ça. De pourquoi et comment il faut rendre le nous plus jeune fier de la personne que l'on est aujourd'hui et qu'on sera demain. Il n'y a pas longtemps, j'ai commencé la lecture de mon 3e roman, J'ai transporté ton cadavre. Et alors que j'arrivais au bout, j'ai relu une phrase qui a piqué mon attention. Le personnage principal envoie un message à une fille qu'il a connue et il lui dit « J'ai trahi le garçon que tu as rencontré ce soir-là ». Et ça a attiré mon attention parce que c'est venu résonner dans quelque chose qui m'avait vraiment marqué durant l'hiver 2023. À la sortie de l'été, j'avais du mal avec mon corps. À vrai dire, j'avais du mal avec moi de manière générale. Je venais de déménager et quelques jours après une soirée où j'ai beaucoup trop bu, j'ai reçu un message d'une amie d'enfance. Elle me demandait qu'est-ce que je faisais de ma vie? Où était passé le garçon qu'elle avait connu? Et ce message m'a vraiment touché parce que, ouais, je me suis posé la question. Qu'est-ce qu'il aurait pensé le Charlie du collège? Et ce qu'il en aurait pensé, bah ça m'a fait bizarre. Je viens d'une région paysanne où l'alcool c'est vraiment un truc culturel. Là-bas ils sont tous cousins. L'inceste, je connais. Non, 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 non. Et moi, je m'étais toujours senti éloigné de ça. Parce qu'en plus, ça me dégoûtait. Et là, du haut de mes 19 ans, j'avais bu jusqu'à me faire vomir. Le moi plus jeune, il aurait jamais fait ça. Et en relisant mon roman, cette phrase, elle est venue résonner. J'avais trahi la personne que j'ai été. Normalement, le développement personnel, c'est aller vers le mieux, non? Alors, imaginez tout d'un coup vous rendre compte que vous étiez dans le faux. Dans mon cas, mon ami m'a rappelé d'où je venais. Un garçon pas forcément à l'aise dans son corps, mais qui était doux et qui, malgré le fait qu'il se battait souvent, essayait toujours d'être dans le juste. Et là, j'ai repensé à la manière que j'avais eu de traiter certains problèmes ou à ma manière de communiquer. J'en étais à un point où je me disais qu'un garçon de 14 ans aurait mieux communiqué et aurait fait preuve de plus d'honnêteté qu'un grand garçon de 19 ans. Toi qui es devant la vidéo, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait rêver, qui te fait envie, ou quelque chose qui te faisait vibrer ton toi plus jeune? Un truc qui est au fond de toi depuis des années mais que t'as peut-être enfoui. Je pense que c'est simple de se demander si le nous plus jeune est heureux de là où on est. Est-ce que ce truc qui faisait vibrer le toi plus jeune est toujours là et te fait toujours vibrer? Si ton truc c'était les jeux vidéo, est-ce que ton toi plus jeune serait heureux parce que tu continues de jouer? Et si c'est pas le cas, si tu joues plus, est-ce que c'est toi qui l'as décidé? Moi, mon truc, c'est l'écriture. Depuis que j'ai 6 ans, j'imagine des histoires, et depuis que j'en ai 16, j'écris de manière un peu plus pro. Le moi de 14 ans qui imaginait ces histoires, il serait heureux de voir que j'essaye d'en vivre. D'ailleurs, mon roman est disponible en description, et il m'aurait encouragé pour que ça continue. Et ce que mon amie a relevé ce jour-là, en disant qu'elle ne me reconnaissait plus, c'était à propos d'une critique. J'ai toujours essayé de rassurer mes amis par rapport à leur corps, et ce jour-là, je critiquais mon corps. Je n'en étais pas fier alors que j'étais à des années-lumière de là où j'avais commencé le sport. Physiquement, j'allais bien mieux que 5 ans auparavant. Et j'ai réfléchi à ce qu'aurait fait ce garçon pour être plus heureux. Et être reconnaissant du chemin parcouru en faisait partie. Alors toi qui regardes cette vidéo, sincèrement, comment ton toi plus jeune se serait senti face à tout ça? Face au chemin parcouru, face à tes choix. Imagine discuter avec lui et lui raconter tout ça. Est-ce qu'il serait heureux? Pour rendre notre nous plus jeune fier, il faut suivre ce qui nous semble juste. Réfléchir à pourquoi on agit de telle ou telle manière, et c'est peut-être bête, mais se respecter, tout simplement. Cette version de nous-mêmes est importante, au même titre que... Bah oui, on pouvait pas parler du nous plus jeune sans parler du nous plus vieux. De mon côté, j'ai toujours été un peu bercé par ce truc du dev perso, de travailler aujourd'hui pour faciliter la vie du nous de demain. Vous voyez ce truc? L'idée que dans 10 ans on se remerciera? Bah ça m'a toujours cassé les couilles. Tu me casses les couilles, tu me casses les couilles avec ces putains de mails, oui. J'arrivais pas à voir où je serais dans 1 an, alors dans 10. Pourtant, je le faisais. L'écriture, le sport, etc. Et j'ai compris que récemment pourquoi c'était important. J'ai beaucoup déménagé et chaque déménagement, ça coûte de la thune. Bah, quand je me suis retrouvé en galère, je me suis rappelé pourquoi c'était parfois important de sacrifier son présent pour travailler à peine plus, pour plus tard avoir de côté une sécurité. Et même sans ça, avec l'écriture par exemple, dans 10 ans, j'aurais terminé plein de livres et le moi plus vieux sera heureux et fier de la personne que je suis aujourd'hui. Parce que en commençant aujourd'hui, dans 10 ans, j'aurais envoyé en plein de maisons d'édition. Et même si j'ai pris que des refus, j'aurais essayé de vivre de cette aventure. Ou les vidéos. Dans 10 ans, peut-être que je serai un youtubeur connu. Ou peut-être juste que ce sera un vieux souvenir un peu gênant, mais je l'aurais fait. Et j'aurais essayé. Et je serais fier de ça. Et c'est quelque chose qui est exploré dans la fiction, comme par exemple dans Vinland Saga, où Thorfinn regrette l'homme qu'il est devenu en traversant la guerre et décide de se reconstruire. Il part d'un vide intérieur profond et reconstruit le gentil garçon qu'il avait en lui pour devenir un homme, un véritable guerrier. Dans l'idée, ce qu'il faut, c'est trouver un équilibre qui nous convienne. Équilibre. Évidemment, toi qui regardes cette vidéo, peut-être juste que
travailler à fond pour que dans 10 ans tu sois millionnaire, c'est ton kiff. Ou peut-être juste que tu as envie de penser à ton toi plus jeune, te ressourcer et te faire du bien là maintenant. Ou encore peut-être juste que tu as envie de profiter à fond, sortir, boire des canons et puis voilà. Si ça te convient, moi je suis personne pour juger. Pour ma part, c'est un entre-deux. J'essaye de me faire plaisir et de respecter les bonnes choses que mon moi plus jeune m'a apportées, tout en essayant de travailler dur pour que dans 10 ans je sois fier du chemin parcouru. Je me rappelle pendant un temps m'être répété un mot. Redevenir. Parce que je voulais redevenir le garçon que j'avais été. Puis c'est devenu devenir. Parce que je voulais devenir une meilleure personne, je visais le futur. Et ça a fini par un autre mot, être. Je voulais être au présent une bonne personne chaque jour qui passe. Alors vous, devant cette vidéo, suivez ce qui vous semble juste. Faites le bien autour de vous. Et rendez fier le vous plus jeune, le vous de demain et la personne que vous êtes aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci des retours de fou de ces derniers temps. Ça me fait vraiment super plaisir. En ce moment, je suis heureux. Abonne-toi, laisse-moi devenir ton youtubeur préféré. Tu peux liker la vidéo, aller lire la première partie de mon roman disponible en description. T'abonner à mon Insta si t'as envie de suivre mes quelques petites aventures. Et merci. Bisous.